Bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo où je vais vous présenter l'introduction de la formation en astrologie spécialisée pour les enfants. Donc, nous voici pour le début de l'introduction, formation en astrologie spécialisée pour les enfants, composée de 5 chapitres. Les notes personnelles, petite explication de la formation. Chapitre numéro 2, les fondements de l'astrologie, donc quelques lignes par rapport à comment fonctionne l'astrologie. Qu'est-ce que l'astrologie? Petite histoire historique résumée en quelques lignes. Numéro 4, les bases de l'astrologie. Nous y voyons les 12 signes astrologiques, en commençant par le bélier. Quelques lignes, bélier est un signe d'action, l'élément le feu, sa planète est Mars, c'est la maison 1, masculin, cardinal. Voilà, ce sont les lignes que vous pourrez lire pour tous les autres signes. Le taureau, gémeaux, cancer, lion, vierge, balance, scorpion, sagittaire. Bon, je pense que vous les connaissez un peu. Donc, le symbole très important à retenir au-dessus. Les éléments qui correspondent aux signes, donc feu, terre, air, eau. Les 10 planètes, le soleil, quelques lignes explicatives, le symbole, et pareil pour les autres planètes, Vénus, Mars, Jupiter, Saturne, Uranus, Neptune et Pluton. Les symboles, donc ce que je vous disais auparavant, très important à retenir, on a le symbole des signes ici, le symbole des planètes, ça c'est plus de l'astrologie karmique. Les maisons astrologiques. Maisons astrologiques, c'est sur une carte du ciel, on a différents secteurs de vie, on a 12 secteurs de vie. Chaque maison correspond à un domaine. Donc là, on a par exemple, là, sont dans la maison 1, l'ego, la personnalité, son corps physique. En face de nous, il y a les autres, forcément, la maison 7. Et ça, chaque maison a un sens, une signification. On continue, donc là, on finit l'interprétation, l'explication pour les maisons. La carte du ciel, ce qui va vraiment nous intéresser pour l'étude à travers cette formation, ce que vous allez devoir apprendre à interpréter. Ça fait un peu peur, il y a beaucoup de choses au premier regard, mais c'est pas si compliqué que ça. Déjà, il y a les signes, ce que vous reconnaîtrez facilement. Les signes de feu sont en rouge, ce qui a du sens. Les signes d'eau en bleu. Terre, c'est couleur marron. Donc, vous voyez, tout se retrouve un peu. Donc là, il y a les signes. Okay. Au milieu, on a ce qu'on appelle des aspects, les planètes qui vont communiquer entre elles. Un trait rouge, c'est un trait dit négatif. Les traits bleus, les traits positifs. C'est toujours à prendre avec des pincettes. Hein. Ne soyez pas trop radical, négatif, c'est pas bien. Il y a toujours un sens derrière, un dépassement de soi qui nous permet vraiment d'avancer. Ça, c'est l'importance des aspects dits. Le carré, 80 degrés, et les oppositions pour les traits rouges. Les autres, ce sont ce qu'on appelle des sextiles et des trigones. Et le dernier aspect que vous étudierez à travers cette formation, ce seront les conjonctions, c'est-à-dire deux planètes conjointes l'une à l'autre, comme c'est le cas ici pour Jupiter et Uranus. Donc ça, c'est pour les aspects. Prenons un exemple ensemble. Mars, ici, 29 degrés du signe du bélier, signe feu. Le bélier s'entend forcément bien avec un autre signe de feu, le lion. Et là, on a 25 degrés, donc on est presque pile dessus au niveau des degrés. On est à 4 degrés d'ordre de tolérance, donc c'est très bien. Donc c'est pour ça que le logiciel ici l'a interprété comme aspect positif à 120 degrés, le sextile. Pardon, le trigone. Sextile 60. Grosse capacité, par exemple, de remise en question pour cette personne. Je ne sais plus à qui est ce thème, mais une grosse capacité de vraiment se remettre en question et de transformation. Au contraire de cela, si on reste avec Mars, on voit le carré, 90 degrés, le trait rouge ici, qui indique 24, 29, qui indique une désharmonie entre le message que
Mars envoie et celui d'Uranus. Uranus qui est la planète du changement, Mars de l'action. Donc quand vous avez ces deux planètes ensemble, bah forcément la personne a tendance à agir de manière désinvolte si la planète qui envoie tout bouler Uranus n'arrive pas à communiquer forcément avec Mars. Ça fait que ces planètes-là ont du mal à communiquer entre elles. Et donc, ça peut créer beaucoup de désinvolture ou une manière d'agir chez l'enfant. Ce sera un thème d'enfant qu'on va étudier ensemble, qui peut créer beaucoup de changements dans sa manière d'agir de l'enfant et de vraiment d'être très instable. Et vous pouvez compenser cela avec Pluton. Donc, ça sera la manière après d'interpréter la carte du ciel, comment compenser la manière d'agir du natif pour l'équilibrer. Donc, les aspects au milieu, les signes, les planètes, Jupiter, Uranus, Pluton, c'est écrit juste à côté, Vénus, l'amour ici, le Soleil, point important, forcément. Qu'est-ce qu'on a d'autre? L'ascendant, l'axe de l'ascendant qui sera très très important, il est en Vierge. Le milieu du ciel, ici, la réussite sociale, l'élévation. Le foyer, l'image du foyer ici, donc par exemple avec Vénus en maison 4, à interpréter. L'amour par exemple pour la famille, les valeurs familiales. Et on va finir avec les maisons, ce qu'on a vu précédemment, juste au-dessus. Si vous voyez entouré ici toutes les maisons qui seront interprétées aussi dans un chapitre où on verra chaque maison, chaque planète dans une maison et son interprétation, le sens qu'elle prend. Donc là, c'est quelques explications. Dernier chapitre pour l'introduction, les liens utiles. C'est-à-dire que je vous indique le lien de 2 sites internet. Très important pour l'étude, pour avoir la carte du ciel de l'enfant. Donc, AstroThème sera une valeur sûre, ainsi que Astromail. Astromail est un peu plus poussé, je dirais, parce il va vous indiquer les planètes dominantes pour l'enfant et aussi des classifications en éléments masculins, féminins et quelques interprétations courtes. Donc, n'hésitez pas à aller sur AstroThème. Pour les explications de ces 2 sites internet, cliquez ici et ici. Ceci est ma page Word, mais certainement pour vous, vous la verrez directement apparaître, la vidéo, vous avez juste à cliquer dessus pour l'ouvrir. Je vous souhaite une agréable formation et vous dis à la prochaine vidéo qui sera donc la présentation des 14 modules de formation. Je vous dis à très vite, prenez soin de vous. Bye bye.